Bonsoir, bienvenue dans cette deuxième partie concernant la conférence en ligne sur les fleurs de bac. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Nous retrouvons donc ce soir. Les personnes qui étaient déjà présentes hier, eh bien, n'hésitez pas à me le faire savoir sur la droite dans la partie chat, cette partie qui est réservée pour poser vos questions et laisser vos différents messages. Donc, si vous n'étiez pas là hier, eh bien, je me représente à nouveau. Je suis Patrick Lelu, praticien de santé. Je suis conférencier et formateur en présentiel, formateur en e-learning, en différentes formations. Et donc, j'ai plaisir à présenter cette webconférence en 7 épisodes. Ce soir, c'est le numéro 2. À travers lequel nous allons donc découvrir les 38 fleurs de Bach que Edvard Bach a élaborées vis-à-vis de 7 états émotionnels, ces états émotionnels qu'il a lui-même déterminés à travers les différentes personnalités de ses patients qu'il a pu traiter pendant des années et à travers lesquels il a pu déceler 7 états émotionnels. Et ce soir, nous allons donc découvrir le second état émotionnel, puisqu'hier nous avons vu les 5 premières fleurs contenues dans l'état émotionnel de peur. Ce soir, nous allons voir 6 nouvelles fleurs, celles qui se retrouvent dans l'état émotionnel de doute. Alors, la première fleur retenue dans cet état émotionnel, c'est Cerato. Cerato, c'est la fleur pour les personnes qui ne font pas confiance à leur propre intuition et qui sont toujours en train de demander l'avis des autres. Alors, le problème à cela, c'est que ces personnes s'éloignent de la bonne marche par rapport à leur projet, par rapport à leur destinée, en allant demander à droite, en allant demander à gauche, en ayant autant de réponses que d'individus, et donc bien risquent de se fourvoyer. La prise de Cerato permet en fait d'ouvrir cette clarté pour avoir confiance en sa propre intuition et donc de pouvoir réaliser ses projets. La seconde fleur, Scléranthus, ou en français la gnavelle, c'est la fleur pour les personnes qui doutent pour faire des choix. Notamment 2 possibilités, il y a 2 options et c'est difficile de choisir entre les 2 et parfois d'ailleurs, eh bien ces personnes-là optent pour les 2 options. Alors Scléranthus permet de pouvoir prendre une décision franche, claire et nette. La troisième fleur de l'état émotionnel de doute, c'est gentiane en français, qui est la fleur pour toutes ces personnes qui abandonnent facilement. Dès le premier obstacle, ces personnes-là abandonnent, elles ne vont pas plus loin. La quatrième fleur de l'état émotionnel de doute, c'est Gorse, en français l'ajon. Alors, le Gorse va un petit peu plus loin que gentiane en fait, même si cette personne doute qu'il n'y a pas vraiment d'amélioration possible par rapport à sa situation, elle va malgré tout essayer, elle va pas abandonner. Voilà. Mais c'est quand même difficile pour elle d'admettre qu'il y a une possibilité d'amélioration par rapport à sa situation, à la situation qu'elle vit actuellement.
5e fleur de l'état émotionnel de doute, Hornbeam. Hornbeam, c'est peut-être votre fleur si vous êtes du genre procrastinateur, si vous remettez au lendemain, si vous peinez à terminer quelque chose, et également si vous peinez à démarrer quelque chose qui fait partie de votre routine. Voilà. À la limite, vous êtes toute pleine d'énergie pour démarrer une nouvelle activité, pour vous lancer dans quelque chose de nouveau, mais sinon, lorsqu'il s'agit de choses un peu plus familières, eh bien, vous peinez à avancer. Hornbeam va vous donner cet élan pour pouvoir soit terminer ce que vous étiez en train de faire, ou soit pour continuer à démarrer quelque chose qui fait partie de votre train-train quotidien et qui va vous donner donc de l'élan. Et enfin, la 6e et dernière fleur de l'état émotionnel de doute, il s'agit de Wild Oat. En français, c'est folle avoine. Alors, Wild Oat, là, on est sur la personnalité qui peine à trouver sa voie. C'est le genre de personne qui va papillonner, qui va s'éparpiller. On retrouve cette personnalité chez les personnes qui ont fait beaucoup d'activités, qui brassent beaucoup dans différentes situations, mais qui n'arrivent pas à intégrer quelque chose, à vraiment trouver sa voie. Donc, Wild Oat est tout à fait indiqué. Donc, ce que vous pouvez constater, encore une fois, comme hier, à travers l'état émotionnel du doute, de peur, pardon, eh bien, dans cet état émotionnel de doute, justement, il y a autant de fleurs que de personnalités spécifiques. Si on doute de ses intuitions et qu'on est toujours en train de demander l'avis des autres, on est du genre Cérato. Si on est du genre à ne pas vraiment pouvoir choisir entre deux options et de prendre souvent les deux, on est plutôt scléranthus. Si on abandonne, on est défaitiste et dès les premiers obstacles, les premières barrières, on abandonne tout, on est plutôt gentiane. Si on n'y croit plus trop, on veut bien continuer, mais bon, ça ne marchera pas, on est plutôt gorse. Et puis, si on peine à démarrer, si on n'a plus de ressort et que on verra demain comment ça va se passer, on est plutôt Hornbeam. Et enfin, eh bien, si on est en train de chercher sa voie, on est plutôt Wild Oat. Voilà. Donc, comme je le disais hier, chaque fleur a sa caractéristique. Donc, à chacun de trouver la fleur qui lui correspond par rapport à sa personnalité du moment. C'est beaucoup plus intéressant que de toujours aller prendre du rescue, qui est un produit plutôt à prendre ponctuellement en cas de choc, en cas d'urgence. Et ici, eh bien, il convient de trouver les fleurs qui correspondent à son état. Les prises, je le rappelle, c'est dans de l'eau. On va pouvoir utiliser les fleurs de bac en mettant 3-4 gouttes dans de l'eau que l'on va boire en conscience. On peut également les utiliser chez les nourrissons ou chez même les animaux en onction, les nourrissons dans le bain également. Et puis, si eh bien, vous avez des questions, eh bien, posez dans la partie chat. Vous pouvez également y revenir demain dans la 3e émission, le 3e épisode de cette webconférence pour me poser vos différentes questions. Alors, pendant que j'y pense, je vais répondre à une question qui a été posée suite à la conférence d'hier soir concernant la création vraiment de l'élixir. Comment on obtient l'élixir, cet élixir que l'on va acheter, le petit flacon que l'on va acheter, comment il est vraiment conçu? Eh bien, en fait, pour faire simple, il s'agit d'une nature mère qui a été obtenue à travers une solarisation des fleurs. Une solarisation, je rappelle, c'est le contact de la fleur dans de l'eau avec la chaleur du soleil. Et la teinture mère, eh bien, c'est 50% de cette potion, de cette infusion, à 50% d'un alcool qui crée à 40%. Ça, c'est et
pour créer l'élixir, ce que l'on va utiliser en finale, eh bien, on va prendre une portion de cette teinture-là dans 249 portions de alcool à 40 degrés, ce qui fait qu'on est à ce qu'on appelle une dilution de 1/250. Voilà donc comment on obtient l'élixir final. Nous nous retrouverons donc eh bien, demain soir, si vous le voulez bien, pour le 3e volet, où nous allons étudier les fleurs de l'état de désintérêt. Nous allons redécouvrir les fleurs nouvelles et nous allons avancer ainsi pour découvrir l'ensemble des différentes fleurs de Bach. Je vous dis donc à demain, en vous souhaitant maintenant une bonne soirée. Bye bye!